Bonjour à tous. J'ai fait une vidéo déjà qui a bugué. Donc je viens de la refaire. Elle a coupé en plein milieu. C'était sur mon positionnement. Je souhaite me positionner par rapport au fait de recevoir les archanges chez soi. Ça m'a semblé vraiment capital parce que merci déjà pour tous vos retours, pour vos questions, puisque c'est à l'image sans doute des parties intérieures, des doutes et de ce que j'ai besoin de clarifier et positionner. Donc, qu'est-ce à dire recevoir 5 archanges chez soi? L'explication qui est la mienne en fait, et mon positionnement qui est le mien. Donc, il ne s'agit pas d'une chaîne, hein. Je ne suis pas, les chaînes, je ne suis pas très fan, pas savoir d'où viennent les choses, qui est derrière, etc. J'aime bien savoir la provenance, la source de toute chose et agir en conscience. Cela dit, il n'y a pas tellement de danger en ça. Ce qui est vraiment capital, c'est notre positionnement interne et les intentions qu'on va poser. En fait, le plus gros pouvoir, il est celui que nous avons dans la matière. Et une fois que nous sommes dans la matière, ce qui va être capital, c'est de poser des intentions et se positionner. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on travaille évidemment avec l'invisible là-dedans. Sachant que l'invisible est visible en fait. Nous avons plein de parties invisibles autour de nous, l'air est invisible et ça ne nous met pas forcément en danger. Voilà, donc pour ceux qui me connaissent, j'ai travaillé longtemps en Kabbale, avec les anges et donc voilà, c'est présenté à moi par une amie que je connais bien et qui m'inspire aussi beaucoup, en qui j'ai confiance. Et donc j'ai sauté le truc parce que c'était là et que c'était le bon moment. C'est peut-être pas le cas pour vous, donc laissez-vous sentir. Alors, rien à l'extérieur, tout à l'intérieur, nous sommes des microcosmes à l'image du macrocosme. On fait partie de l'univers et nous sommes à l'image de la nature aussi, donc nous portons les mêmes cellules que l'univers. Les anges, ce sont des parties de nous-mêmes. On n'est pas en train de recevoir des choses extérieures. Et en fait, c'est la même chose aussi quand on reçoit des amis. On a l'impression qu'ils viennent de l'extérieur. Mais quelque part, vous savez que quand on a quelqu'un en face de nous, c'est souvent notre miroir. Il vient mettre en exergue des choses qu'on ne veut pas voir à l'intérieur de nous, ce qui va nous déranger. Ça nous fait travailler, en fait. Il n'y a rien à l'extérieur, tout est à l'intérieur. Donc voilà, on n'est pas en train de recevoir un truc énorme. C'est juste des choses en nous-mêmes que nous activons. Voilà mon positionnement. Donc ce qui va être important, je ne vais pas vous révéler le processus là parce que vous allez recevoir en PDF pour ceux qui font le choix de recevoir les 5 archanges pendant 5 jours. Pourquoi 5 jours? C'est la question qui m'a été posée. Alors, les anges régissent 5 jours aussi. Et voilà, ils sont sous la tutelle. Donc au niveau de l'arbre kabbalistique, nous avons fait un choix d'incarnation. On s'incarne à un moment clé. C'est-à-dire qu'on a, dans la matière, on va exprimer notre âme, notre conscience divine, et on va exprimer comme un souffle vivant qui nous traverse. On va choisir le moment le plus propice pour nous. Ainsi, on va choisir la famille dans laquelle on s'incarne. Nous allons choisir le moment au niveau des étoiles qui correspondent à l'astrologie, notre prénom, la numérologie, les chiffres clés qui vont revenir, notre géométrie sacrée. Donc en fait, tout est parfaitement orchestré dans l'univers, tout est absolument parfait. Donc c'est encore une fois ma vision des choses et mon positionnement. Je pousse personne à penser la même chose. Voilà pour moi comment ça s'est éclairé au fil de ma vie et comment j'en suis arrivée à cette conclusion-là. Donc en fait, tout est absolument magique pour moi et assez parfait. Et donc on arrive à un moment aussi qui est parfait. À partir du moment où on est en conscience de ça, on peut s'en servir, on va dire l'utiliser. Plutôt que se prendre les pieds dedans, on va pouvoir l'utiliser. Et de la même manière, nous arrivons à un moment donné où régissent des anges. Lorsque nous naissons, il y a 3 anges en fait qui vont régir particulièrement au niveau physique, au niveau des actions, du monde de nos émotions et du monde de notre intellect et pensée. Donc pour moi par exemple, il s'agit d'Ashaya, de Yehuya et de Ariel. Voilà, c'est même ces anges, eux, dépendent quelque part de quelque chose d'encore, ils sont comme des poupées matrioshka englobées dans un champ morphique encore un peu plus grand, où il y a une intention plus forte. Alors, ils répondent à un archange, et l'archange lui-même donne une direction supplémentaire. L'archange lui-même régit ce qu'on appelle une séphira. Ce sont comme des maisons énergétiques, et lorsque nous nous incarnons, on va aller, qu'est-ce qu'on va dire? On va aller nourrir, on va aller agrémenter, on va aller renforcer en fait une donnée. Donc je dis n'importe quoi, mais par exemple, tu as une maison pour la paix, l'archange, il va donner des indications pour aller dans le sens de la paix aux anges. Si on est dans quelque chose pour la douceur, je vous dis une maison qui est sur la douceur, il va donner des indications, voilà, pour répondre à la douceur. Donc là, on travaille avec les archanges, qui sont donc ceux qui régissent les séphiras.
Pour ceux qui ont étudié ça, donc je vais vous montrer le livre sur lequel je me réfère et avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Il y a 72 facettes, 72 anges qui correspondent aux 72 facettes de notre être. 72 dimensions qui vont donner des probabilités. 72 parties qui, imbriquées les unes avec les autres, ne vont pas donner les mêmes résultats. Le but des anges, c'est finalement un travail sur soi, mais j'aime pas le terme de travail, une conscience en fait, mettre une conscience au-dessus. Donc lorsqu'on accueille les anges, les archanges chez soi, tout simplement, il y a cette histoire de faire l'autel, de célébrer, d'honorer. Donc ce que je fais à l'extérieur, je le fais pour moi-même. Je fais de la place pour moi-même, je vais accueillir ces anges, je m'accueille. Je reçois ces archanges, et je m'accueille. Et l'autel, c'est un peu ça, c'est venir honorer des facettes de nous-mêmes, un peu mettre du souffle, poser des choses, voilà. Et avec ce travail que vous allez recevoir, c'est expliqué en PDF, je ne vais pas vous le dire là maintenant, mais il y a une intention à poser, ce qui est important. Mettez des caps dans vos vies par rapport à... Parce que moi j'ai travaillé aussi, donc pour ceux qui savent, avec l'hypnose régressive, avec Aurore Chevalier par exemple, où effectivement... on va nous dire que c'est vite dangereux, que si on travaille avec l'invisible, on peut être vite un réceptacle dans lequel vont venir s'engouffrer tout et n'importe quoi. Et donc c'est à nous de ne pas faire de la place à tout et n'importe quoi. Et à partir du moment où il y a une intention posée, il n'y a pas tout et n'importe quoi qui vient. Là, je ne suis pas en adéquation avec ça. J'ai travaillé aussi, à certains moments, j'ai eu l'occasion de faire passeuse d'âme et c'est pareil, c'est un moment où c'est propice pour nous. Il ne faut pas le faire, effectivement, si tu n'es pas bien, tu es branlant, tu ne le sens pas. Ça s'impose, en fait, quand ça doit être. Et donc, c'est une question d'être bien aligné, bien dans ses bottes. Et les choses se font tout naturellement. Hein. Donc, voilà. Là, il ne s'agit pas d'entités, de choses un peu sordides. Les entités ne sont pas toutes sordides non plus. Il s'agit d'un travail bien posé avec les archanges, les recevoir. Voilà, c'est un moment de conscience. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Donc, sur ces archanges-là, il y en a 5. Donc, il y a Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel et Métatron. Métatron que je connais particulièrement puisque moi je me suis incarnée sous cet ange-là. Donc c'est le trône. Métatron, il répond, lui, il participe au trône. Donc il est à la base à la base supérieure de la Kabbale, en fait de l'arbre kabbalistique. On l'appelle la couronne et il est dans la séphira qui s'appelle Keter. Donc son rôle, c'est chercher plutôt la grandeur, voire au-delà, voilà. Donc là, il y a Métatron. Nous allons recevoir aussi Raphaël. Lui, il est au service de la guérison, en fait. Guérison de Dieu, donc guérir en soi. Il est dans la séphira qui s'appelle Od. Donc je ne vous redonne pas tout ça. Voilà le bouquin sur lequel je réfère. Donc si vous avez envie, vous pouvez vous le procurer. Il est juste super. Voilà. Ensuite, il y a Gabriel. Donc Gabriel, il va travailler sur la pureté de Dieu, quelque chose d'assez cristallin, de rechercher quelque chose de limpide. Et il est dans la séphira Yesod. Donc j'ai dit Gabriel, j'ai dit Raphaël, j'ai dit Michael, on dit Michel là, mais c'est Michael en fait, à la ressemblance de Dieu. Métatron. Michael, pardon, je ne l'ai pas énoncé. Michael, qui est dit sous forme de Michel, lui correspond, il est à la ressemblance de Dieu, l'infiniment grand, l'infiniment puissant. Il va œuvrer dans cet axe-là en fait. Si on doit découdre les choses. Et ensuite, donc il parle de Uriel. Alors Uriel, selon moi, c'est Sandalphon dans ce bouquin-là. Il est dans la séphira Malkout et c'est Dieu et ma lumière. Donc c'est la force qui unit l'esprit et la matière. Voilà, la chose, lui c'est la lumière, celui qui va éclairer, sentir, au service de l'intuition, je dirais, si je devais faire ma traduction personnelle. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue parce que vous n'allez pas la regarder, 9 minutes. Voilà, j'espère que ça a éclairé. Faites-le si vous le sentez, faites-le si c'est le moment pour vous. 5 jours tout simplement parce que les énergies angéliques restent 5 jours. Donc j'imagine que pour les archanges, c'est un peu la même. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à m'en poser. Je reste dispo et avec plaisir. Je suis contente de voir cet engouement. C'est chouette. Bisous, ciao ciao.